Bonjour, nous sommes le mercredi 21 août 2024 et le sujet sera DNC pour Democratic National Convention qui a lieu du 19 au 22 août à Chicago. Et donc évidemment Kamala Harris sera nommée candidate officielle pour représenter le Parti démocrate puisqu'il n'y a personne d'autre en course. Joe Biden, Hillary Clinton, Barack Obama, le programme de la Convention démocrate à Chicago pour désigner Kamala Harris comme candidate. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La vice-présidente Kamala Harris, entrée en course après le retrait de la candidature du président Joe Biden en juillet, bon, il est sous pression aussi. Il y a pas mal de personnalités et du monde politique et du showbiz qui ont appelé Joe Biden à se retirer. D'un autre côté, il aurait dû se retirer bien avant. Il savait déjà que le Parti démocrate lui-même avait dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat vu son âge. Donc qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et assuré d'être investi lors de la convention démocrate qui débute lundi et qu'elle conclura jeudi par un discours. Ça, ce sera demain. Probablement chez nous diffusé... si c'est en direct, ce sera dans la soirée de jeudi à vendredi. La convention démocrate débute lundi 19 août à Chicago, dans l'Illinois. Un événement de 4 jours pour désigner officiellement. Cela se déroulera jeudi soir. Kamala Harris, candidate du parti à la présidentielle de novembre, puisque l'élection aura lieu le 5 novembre. Le programme des intervenants pendant cette grande messe politique est plutôt dense. Oui, c'est vraiment un spectacle américain, là. C'est comme si c'était des conventions de jeux vidéo également. La première soirée, lundi, se déroulera sur le thème de « Pour le peuple ». Le président américain y est évidemment le plus attendu. Joe Biden viendra prendre la parole après sa femme Jill Biden et dans le sillage d'une autre figure du parti, Hillary Clinton, battue par Donald Trump en 2016. Mardi, la journée est baptisée « Une vision audacieuse pour l'avenir de l'Amérique » avec l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, président double mandat de 2008 à 2016. Le local de l'étape ancien sénateur de l'Illinois a commencé sa carrière politique à Chicago. Sa femme Michelle Obama doit aussi parler avant lui. Mercredi, ce sera la journée de Tim Walz, le colistier de Kamala Harris autour du mot d'ordre « Un combat pour nos libertés ». Alors la liberté, c'est le plus important. Et pour finir jeudi, la vice-présidente acceptera officiellement de devenir la candidate du Parti démocrate pour le scrutin du 5 novembre. Un parallèle avec Barack Obama. Oui, ça, c'est... ils vont nous sortir que c'est la version femme. Depuis qu'elle a pris la relève de Joe Biden, Kamala Harris fait mieux que le président au niveau des sondages. En à peine un mois, les sondages ont presque tous basculé en faveur de la vice-présidente aussi bien au niveau national que dans la plupart des 6 ou 7 États clés. L'écart avec Donald Trump est parfois dans la marge d'erreur. Mais il y a clairement un effet Kamala Harris, un peu comme il y a eu un enthousiasme et une euphorie en 2008 autour de Barack Obama. Et pour en arriver où? Après Barack Obama, c'était Donald Trump. Donc on verra bien qu'est-ce que ça donnera le 5 novembre. D'ailleurs, la ville de Chicago a vu apparaître des affiches de l'artiste Shepard Fairey qui avait créé le dessin iconique de la campagne de Barack Obama en bleu et rouge à l'époque avec le mot « Hope », espoir. Shepard Fairey a rendu public une image de Kamala Harris qui regarde vers le ciel dans le même esprit, mais cette fois avec le mot « Forward », en avant. Alors en avant vers où, hein? Évidemment, la presse et le public font beaucoup le parallèle entre Barack Obama, qui était travailleur social en banlieue de Chicago avant de devenir sénateur, et Kamala Harris, qui pourrait donc devenir la première femme présidente des États-Unis. Au noir, il ne faut pas exagérer parce que elle a d'autres origines. En Californie, elle se présentait comme la première indo-américaine. Ils jouent trop sur la question raciale aux États-Unis. Ils ne sont pas assez américains, juste américains, il faut qu'ils soient d'horizons diverses. Le melting pot, ça marche pas. Présidentielle américaine 2024. Kamala Harris séduit Chicago lors de la convention démocrate. D'un autre côté, il n'y a personne dans le camp démocrate. Quel est le deuxième potentiel candidat?
personne. C'est trop risqué de mettre quelqu'un d'autre face à Harris, autant mettre un seul candidat, réunir tout le monde. Joe Biden passera le flambeau à Kamala Harris pour les élections présidentielles lors de la convention démocrate qui ouvrira ses portes dans la soirée de lundi 19. Le nom de Kamala Harris, nouvel espoir du parti, ça c'est l'espoir, c'est plus important. L'espoir ça fait vivre, et sur toutes les lèvres. Sur place, les militants espèrent convaincre les jeunes que la vice-présidente de Joe Biden est le meilleur choix à faire pour l'élection. Les jeunes sont un bloc électoral énorme, observe une militante de Chicago. Comme partout. Hein. Il faut surtout persuader les jeunes de voter. Bon, c'est à chaque élection, que ce soit 4 ans, 5 ans ou plus. On est toujours dans le même marasme, plus ou moins. Donner des chances équitables à tout le monde. Alors, la chance, ça se travaille. Hein. Avec l'éducation. En grande partie. L'enthousiasme autour de Kamala Harris rappelle notamment les débuts de Barack Obama dans la course présidentielle dans le sud de Chicago, sur les terres de l'ancien président. Les électeurs afro-américains semblent conquis. Ouais, c'est ça aussi, c'est le problème. Il y a toujours avec la femme la ménagère de plus de 50 ans, de moins de 50 ans, afro-américain, hispano-américain, latino-américain, comme ils appellent, ou japono-américain, ou asiatique-américain. C'est ultra divisé. Au lieu de réunir tout ça sous le même drapeau et de dire citoyen américain, non, ça c'est... faut que chacun soit représenté. On veut quelqu'un qui ait la même tête que soi. Hein. Après... Kamala Harris est la candidate qui va donner les chances équitables à tout le monde. Observe l'une d'entre eux. Ouais, donner des chances. La chance, c'est quelque chose qui tombe sur soi. C'est ça, avoir la chance. Après, il y a le travail qui augmente les chances. Dans une église de la ville, le pasteur souhaite aussi inciter les habitants à aller voter. Kamala Harris s'exprimera jeudi soir à la convention démocrate. Ça aussi, c'est le problème avec l'église qui incite les gens à voter. Eux, ils devraient se mêler du spirituel et arrêter de se mêler de politique. Barack et Michelle Obama appuient leur soutien à Kamala Harris lors de la convention démocrate. Si vous voulez nous sortir une femme présidente, future présidente ou première présidente, ils auraient pu nous mettre Michelle Obama. Hein, elle aurait eu plus de chance. Certains pensent que Kamala Harris va gagner. C'est possible. On verra bien le 5 novembre. L'ancien président américain et son épouse ont envoyé des messages forts lors de la convention nationale démocrate à Chicago mardi. Prévenant d'un combat difficile à venir, l'ancien président américain Barack Obama et l'ancienne première dame Michelle Obama ont appelé mardi la nation à soutenir Kamala Harris lors de la convention nationale du Parti démocrate. Amérique, l'espoir fait son retour. L'espoir de quoi? Hein, on a regardé double mandat de Barack Obama, il a balancé plein de bombes. Trump, un mandat, a-t-il fait la guerre? Non. A déclaré l'ancienne première dame. Elle s'est ensuite attaquée au républicain Donald Trump, un changement radical par rapport au discours de la convention de 2016 dans lequel elle avait utilisé ce qui est devenu la phrase fétiche « Quand il s'abaisse, nous nous élevons ». Ouais, bah il faut qu'il s'abaisse déjà alors. Parce qu'au même niveau, ils sont pas bien hauts. Sa vision limitée et étroite du monde l'a amené à se sentir menacé par l'existence de deux personnes qui travaillent dur, qui ont un haut niveau d'éducation et qui ont réussi et qui se trouvent être noirs. Ouais, bon, voilà, faut arrêter de déconner. Ça, c'était dans ce petit speech d'une minute 87 secondes. Barack Obama, premier président noir de l'histoire des États-Unis. Il n'est pas vraiment noir. Hein. Sa mère, c'est une visage pâle. Mais bon, après, aux États-Unis, a insisté sur le fait que la nation était prête à élire Kamala Harris, d'origine jamaïcaine et indienne. Oui, jamaïcaine et indienne. Donc, qui serait la première femme présidente du pays. Il a également qualifié Donald Trump de milliardaire de 78 ans qui n'a cessé de se plaindre de ses problèmes depuis qu'il est descendu de son escalator doré il y a 9 ans. Ouais, bon. Il s'agit d'un flux constant de plaintes et de griefs qui s'est encore aggravé depuis qu'il a peur de perdre contre Kamala, a-t-il ajouté. Ouais.
On verra bien ça le 5 novembre, mais c'est très peu probable qu'ils perdent. Bon, d'un autre côté, aux États-Unis, hein. Les messages envoyés par les deux figures du Parti démocrate soulignent l'urgence du moment, alors que Kamala Harris s'efforce de rassembler large pour tenter de battre Donald Trump à l'automne. Bon, ça c'est tout à fait normal. Après, ils ont réussi à rassembler pas mal de soutien financier. En 24 heures, ils ont rassemblé 80-90 millions de dollars. Et en un mois, pas loin de 300 millions. L'actuelle vice-présidente américaine s'appuie sur des stars comme les Obama et d'autres célébrités, des responsables de l'extrême gauche au centre, et même certains républicains pour stimuler sa campagne. Ouais, certains républicains, c'est des traites, quoi. Alors que les thèmes de la soirée étaient une vision audacieuse pour l'avenir de l'Amérique, les factions disparates de la coalition évolutive de Kamala Harris ont surtout démontré qu'ils étaient liés par un profond désir d'empêcher un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ah oui? Et qu'est-ce que ça apportera d'avoir Kamala Harris? Elle n'est pas si populaire que ça en Californie, hein. Pourtant, elle y a vécu pas mal d'années. Bon, la question du droit à l'avortement, là aussi, ils ont une fixette là sur l'avortement. Pendant ce temps, dans son propre discours à Milwaukee, Kamala Harris a présenté l'élection présidentielle comme vitale. Elle a exhorté les Américains à ne pas se reposer sur leur laurier, compte tenu de la décision de la Cour suprême d'accorder une large immunité au président, un pouvoir dont, selon elle, Donald Trump abuserait. Peu importe que ce soit démocrate ou républicain, une mauvaise personne, ça abusera toujours. Elle s'est également emparée de l'opposition du candidat républicain à un droit à l'avortement garanti au niveau national. Il semble qu'il ne fasse pas confiance aux femmes, a-t-elle déclaré à propos de Donald Trump et de ses alliés républicains. Eh bien, nous faisons confiance aux femmes. Ouais, qu'elles prennent leurs responsabilités, hein. Elles ne tombent pas non plus enceintes par magie. Et en ce qui concerne les enfants non désirés ou non viables, c'est une fraction. C'est pas non plus 50 ou 70%. Le discours de la vice-présidente a repris certains des thèmes de la campagne de Joe Biden pour sa réélection avant qu'il ne se retire, en présentant Donald Trump comme une menace pour la démocratie, les valeurs et les libertés chères aux Américains. Mais quelle menace? Aucune menace. Il n'y a pas eu de guerre sous son mandat. Donald Trump a déjà déclaré qu'il serait un dictateur seulement le premier jour de son mandat, une formule qu'il a par la suite qualifiée de plaisanterie, et a promis, en tant que président, d'exercer un plus grand contrôle sur les poursuites fédérales, violant ainsi les principes de séparation des pouvoirs. Ouais, c'est de l'humour, sans plus. Bon, là, ici, c'est justement le chef-d'œuvre qui rappelle, c'était de Shepard Fairey, qui ressemble à deux gouttes d'eau à Barack Obama. Il y a plus de 10 ans de ça, c'était 2008 déjà, 16 ans. Avec le mot hope, et ici c'est forward, en avant. Elle vient d'avoir le droit à son portrait par Shepard Fairey, agrémenté d'un forward en avant jubilatoire. Elle s'est vue autoriser l'utilisation d'un morceau Freedom de Beyoncé pour sa campagne. Super. Elle soulève des foules d'enthousiasme sur TikTok avec sa chorégraphie à l'occasion d'une fanfare scolaire, mais également avec les 81 millions de dollars récoltés en 24 heures fin juillet pour le financement de sa campagne. Katy Perry, John Legend et nombre d'artistes ont publiquement fait part de leur soutien pour sa candidature. Oui, c'est comme en France avec toutes les célébrités, acteurs et autres personnalités. Non, normalement, toutes ces personnalités devraient garder leur soutien pour elles-mêmes et arrêter de vouloir amasser la masse, des simples d'esprit, à choisir un candidat plus qu'un autre. Chacun se débrouille. Bon, on verra bien ça dans quelques mois. Et dans quelques semaines, il y aura des débats. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. Harris, Trump. Ce sera peut-être sur ABC ou une autre chaîne.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.